Bienvenue dans les 3 minutes de l'AFPRIC, un podcast pour les personnes concernées par la polyarthrite rhumatoïde et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Dans chaque épisode, des infos, astuces et conseils qui vont à l'essentiel. Aujourd'hui, dans notre série sur la spondylarthrite axiale, nous recevons le docteur Olivier Fogel, rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. Il nous parle des causes possibles de la spondylarthrite, du rôle du système immunitaire et des facteurs génétiques et environnementaux qui peuvent favoriser le développement de cette maladie. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce qu'on peut développer une spondylarthrite. C'est une question qui est assez fréquente en consultation et pour laquelle on n'a pas de réponse exacte. Il y a beaucoup de travaux de recherche actuellement qui essayent de comprendre, de décortiquer finalement pourquoi est-ce qu'on développe cette maladie. Et on a bien sûr pas mal de pistes, mais qui nécessitent encore nombreux travaux. Donc la première chose, c'est que la spondylarthrite, c'est une dérégulation du système immunitaire. Vos cellules immunitaires, qui ont un rôle habituellement de vous défendre contre les infections, eh bien elles vont perdre cette régulation et elles vont venir aller attaquer les articulations, ou le dos, ou la peau, ou l'œil, et créer ces manifestations inflammatoires de la maladie. Alors, qu'est-ce qui fait que ce système immunitaire devient dérégulé ? Eh bien, il y a deux paramètres. Le premier, c'est des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire liés au patient lui-même. Et parmi ces éléments, on retrouve les facteurs génétiques de prédisposition. Et puis, il y a l'environnement, tout ce qui est autour et pour lequel le patient va être au contact au cours de sa vie, les facteurs environnementaux. Et c'est la composante facteurs environnementaux et facteurs génétiques qui peut résulter dans cette dérégulation du système immunitaire. Alors, si on rentre un peu dans les détails, les facteurs génétiques, il y en a un qui est bien connu dans la maladie, qui est le HLA-B27. C'est un gène qui code pour une protéine qui est à la surface de la cellule immunitaire et qui va contrôler justement l'activation de cette cellule immunitaire. Et il y a plein de formes différentes et le HLA-B27, c'est finalement une forme particulière qui est propice à activer plus facilement les cellules immunitaires et à créer de l'inflammation. Ce HLA-B27, il est présent chez 8% de la population caucasienne, donc française, et ça veut dire qu'il n'est pas toujours associé à la maladie. Donc le fait d'avoir le HLA-B27 ne signifie pas avoir une spondylarthrite, et à contrario, s'il n'est pas présent, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une spondylarthrite. Donc ça s'appelle un facteur de prédisposition, donc il est généralement associé, mais pas toujours présent. Il y a d'autres facteurs génétiques qui ont été identifiés, mais beaucoup plus rares et qu'on n'utilise pas en routine clinique. En dehors de ce terrain génétique, il y a donc des facteurs environnementaux qui peuvent également influencer et peut-être créer cette petite inflammation qui va déclencher la maladie. Parmi ces facteurs environnementaux, le plus connu, c'est le tabac. Il a clairement été associé à la survenue de la maladie et puis il est également associé au fait de faire une forme plus sévère de la maladie et qui répond moins bien au traitement. Donc il est essentiel d'arrêter le tabac pour éviter justement d'avoir des formes plus sévères de la maladie et d'être mieux. Le deuxième facteur environnemental bien connu, c'est les éléments infectieux. Et on sait qu'il y a des germes qui ont été associés à des formes particulières de spondylarthrite, des infections digestives ou génitales qui ont été associées à la survenue d'un rhumatisme inflammatoire. Et ce qui a permis de montrer le lien entre infection et activation du système immunitaire. Dans un autre registre sur les infections, on sait qu'on a dans la spondylarthrite une anomalie du microbiote. Le microbiote, c'est quoi ? C'est les bactéries que vous avez dans le tube digestif qui sont normales, physiologiques et qui nous aident à améliorer la digestion. Eh bien, ces bactéries, elles peuvent être de composition anormale chez les patients qui ont une spondylarthrite et qui peuvent également contribuer à une petite inflammation qui va faire le lit de la maladie. À l'interface entre ces deux facteurs, il y a des facteurs, une notion un peu plus récente qui s'appelle les facteurs épigénétiques, dont on entend beaucoup parler actuellement, qui sont finalement des mécanismes qui vont contrôler l'expression des gènes, mais sans toucher à la séquence nucléotidique et qui, eux, sont impactés par l'environnement. Donc on voit bien qu'il y a un vrai lien entre environnement, génétique, épigénétique, et tout ça donc va contribuer à l'activation du système immunitaire et au développement de la maladie. Vous voyez qu'actuellement, la physiopathologie, elle est assez complexe, elle est multifactorielle, donc il est évident qu'il n'y a pas une seule cause liée à cette maladie et qui nécessite encore beaucoup de travaux pour comprendre comment tout ça va s'articuler pour essayer, j'espère dans l'avenir, de pouvoir prévenir la survenue de la maladie. Merci au docteur Fogel pour son intervention. Ça vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager notre émission. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.polyarthrite.org.